Donc, vous voyez ici en bas, je vais prendre le numéro 2, ici, là. Al-Suwiti. On lit dans Al-Itkan Fit Alum Al-Quran de As-Suwiti. Je reprends. On lit dans Al-Itkan Fit Alum Al-Quran d'Al-Suwiti. Le parfait manuel des sciences coraniques. Al-Itkan Fit Al-Alum Quran de As-Suwiti. Donc là-dedans, il y a tout ce que je veux lire ici. Là, on dit que volume 2, page 166-71. Je vais vous montrer le volume 2. Donc là, il n'y aura plus de fuite. Non, 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 c'est l'autre qui a écrit. Non, vous voyez, on dit volume, le premier volume. Voilà, vous voyez ici, premier volume, partie mécois, médinois. Ça, c'est la science islamique qui est là. Donc, les musulmans qui vont venir faire, non, c'est pas ça, oh. Ça, c'est la science islamique ici. Aspect sédimentaire, tous est là-dedans. Ce qui est descendu en premier, c'est-à-dire ici, lui va nous prouver que vous n'êtes même pas déjà d'accord avec ce qui est descendu en premier ou bien en dernier. Bien. Je continue, je vais arriver au volume 2. Volume 2. Le volume 2 commence ici, là. Volume 2. Vous voyez? Volume 2 ici. N'oubliez pas que moi... et ça, c'est un sujet qu'on va aborder un autre jour. Le Coran dit que... Allah dit qu'il a fait descendre le Coran en langue arabe. Mais dans ce livre, j'ai constaté qu'il y a des mots qui n'existent. Il y a des mots dans le Coran qui ne sont pas en arabe. On va aborder ce sujet un jour. Ça va péter. J'ai la vidéo ici, Yeshua. Tous les mots. Voilà. Voilà. Ils nous ont dit que le Coran est en arabe. Et pourtant, vos savants nous disent dans vos propres livres, c'est parce que les gens ne lisent pas. Et quand vous allez vous mettre à lire, vous allez quitter l'islam seul. Personne ne va vous forcer. Vous allez quitter l'islam quand vous allez vous mettre à lire. Donc, lui nous dit ici que ce qu'il y a dans le Coran autrement que la langue arabe. Attendez, je vais bien m'approcher. Ce qu'il y a dans le Coran autrement que dans la langue arabe. Ah bon? Dans le verset qui dit que tout est descendu en arabe. Qui a écrit ce verset-là? Donc il s'est trompé. Que tout est en arabe ou quoi? Ça, on va en revenir une autre fois. Mais maintenant, je m'en vais ici. Il dit quoi? Là. Ibn Omar dit: personne parmi vous ne devrait dire j'ai pris tout le Coran. Comment peut-il savoir ce que c'est tout le Coran? Question posée, et ça se trouve dans ce livre-là. Beaucoup a disparu du Coran. Qu'ils disent plutôt, j'ai pris ce qui est apparent du Coran. Aïcha dit que le chapitre Al-Hazaf, Sourate 90, verset 33, a été récité du temps du prophète comportant 200 versets. Pour être factuel, ça c'est dans vos livres. Hein. Pour être factuel, je vais chercher la sourate Al-Hazaf et on va voir s'il y a 200 versets là-bas. Parce que c'est écrit ici. On va voir si ce qui est écrit ici est vrai. Sourate 90, non? Oui, sourate 90. Sourate 90. Ce sont des enseignements, c'est des sujets comme cela on veut. Venez nous contredire. Sourate Al-Hazaf. Il y a 20, il y a 20 versets. Attends, je vous l'ai cité dans les références, hein. C'est le fils de Omar Al-Khattab, celui qui dit que vous savez pas, personne ne sait s'il a le Coran, c'est le fils de Omar Al-Khattab, c'est le compagnon proche, non, mais c'est son fils qui dit ça. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, parce que dans le livre, la personne qui a écrit le livre, il se base plutôt, il met ce qu'on appelle la révélation par ordre chronologique, parce que le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire ce Coran, c'est un Coran qui est en désordre. On l'a mis en désordre pour bien embrouiller les musulmans. Il a mis, j'ai fait une erreur ici, il a mis 90. Le 90 veut dire
le 90e verset selon l'ordre de révélation. Mais exactement à Ahzab, c'est la sourate 83. Donc, il n'a pas cité les versets. Moi, voilà, 33. Moi, j'ai dit sourate 90, verset 33, ce qui n'est pas ça. C'est 90 selon l'ordre de révélation. La sourate 33, elle est là. Al-Ahzab, là. Merci beaucoup. Et donc, quand on clique cette sourate-là, comme ça, elle a combien de versets? On va voir le nombre de versets. 73. Elle a 73 versets. 73. Donc, qu'est-ce que le livre de Al-Itkan nous dit? Il nous dit ceci. 100 versets a disparu. 127 versets ont disparu. Voilà. Donc, regardez. Aïcha dit que le chapitre Al-Ahzab, 90e sourate selon l'ordre de révélation et 33e selon ce que eux-mêmes ils ont écrit, a été récité du temps du prophète comportant 200 versets. Les musulmans, la question qu'on vous pose, où sont les autres versets? Les 127. Lorsque Othman a écrit le Coran, il n'a pu en avoir que ce qui se trouve actuellement, 73 versets. Pile poil. 73 versets. Donc maintenant, comme nous on ne sait pas calculer, parce que vous êtes les doués d'intelligence, on va donc faire 73 moins 200. On va faire devant vous. Nous on ne connaît pas, on va y faire. Non, ils vont dire que parce que tu as triché, on calcule ici directement. 200 moins 73. Et ils vont dire comment, hein? On calcule là, devant tout le monde. 73. Apportez-nous 127 versets. S'il vous plaît. 127. On en a besoin ici aujourd'hui là. Ça, c'est un premier point. Voilà. Et continue maintenant la lecture. Les musulmans, montez. Arrêtez de faire les commentaires inutiles. Yeshua est là, Baron est là, l'apôtre est montré avec les drones, Inibo est là, Simon est là, nous on est là, le Lévite est là, montez, il y a une place qui est là, venez nous contredire, Yeshua vas-y, on vous attend, ne vous cachez pas en commentaire les faux comptes, venez nous contredire. Le coach était en train de dire, oui, c'était dans le Coran, ce n'était pas dans le Coran, on ne sait pas, regarde le coach. Ubay ibn Ka'b dit que le chapitre Al-Ahzab qu'on venait de lire là, 33, équivalait au chapitre de la vache. C'est-à-dire, Aïcha a donné une information, Ubay donne une information, équivalait au chapitre de la vache, 286 versets. Merci beaucoup. Et comportait le... Donc, ça montre que ce que le frère Franck est en train de dire, que Aïcha avait son Coran. Tout le monde avait son Coran. Tout le monde, historiquement, vous-même, vous savez que tout le monde avait son Coran. Et Othman va brûler le Coran. Aïcha a donné une information que ça comportait 200 versets. Ubay ibn Ka'b dit que c'était 286 versets. Donc, c'est-à-dire, ça appuie la thèse que mon frère Franck est en train de dire ici, qu'il y avait beaucoup de Corans. Chaque Coran avait son nombre de versets et Othman a brûlé les Corans pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Et comportait le verset de la lapidation. C'est le verset là qu'on cherche aujourd'hui. Et comportait le verset de la lapidation. Donc, dans cette sourate-là, la sourate-ci, il y avait le verset de la lapidation. Ce n'est pas écrit dedans. Amenez-nous ça, on va voir. Le verset de la lapidation. On va voir ça ici. Donc, il dit ceci. Si le vieux et la vieille forniquent, voilà le verset qui est, voici le verset. On dit quoi? Le verset ici. Si le vieux et la vieille forniquent, lapidez-les totalement à titre de punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est fier et sage. Voilà le verset qui a disparu dans ce truc-là. Il dit ici, là, Abu Aymana ibn Sal rapporte de sa tante que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala leur a lu. On ne dit pas que leur a récité. On ne dit pas que leur a récité, leur a lu. On ne peut que lire ce qui est basé sur quelque chose. Là, je peux lire. Mais si j'enlève ça, je commence à réciter, on dit qu'il a lu. Il a lu. Il a lu quelque chose. Voilà. On dit que
il a lu, j'étais même où là, voilà, nous a dit que le messager d'Allah a lu. C'était quelque part ici. Voilà, là. Il leur a lu le verset de la lapidation. Il a lu. Si le vieux et la vieille forniquent, lapidez-les totalement pour le plaisir qu'ils ont eu. Et Amidada bin Younous dit que son père, à l'âge de 80 ans, récitait dans le Coran d'Aïcha avant qu'Othman ne le change. Ouais. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez aussi sur lui et sur ceux qui prient au premier rang. Ça a été changé. Donc la question qu'on vous pose, où est le Coran que Mohamed a laissé? Je ne vais pas vous prendre le cas des chiites. Parce que c'est pour cela que j'ai posé la question. Je voulais poser la question à celui qui était là tout à l'heure. Est-ce que selon les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire les chiites et les sunnites, parce que déjà, les sunnites eux-mêmes disent que le Coran qu'ils ont aujourd'hui n'est pas intact par leur propre source. Parce qu'il suffit de lire leurs sources, vous allez vous en rendre compte que leurs propres sources disent que le Coran qu'ils ont aujourd'hui n'est pas intact. Ils se trahissent eux-mêmes. Mais comme eux, ils sont des musulmans. Oui, pasteur. Pardon. Oui, pasteur. Donc, si je comprends bien, il y a une forme d'hypocrisie chez les chiites, parce qu'on sent leur silence. Parce que chaque fois que tu vois les sources, les chiites ne sont pas d'accord avec le Coran qui est là. Donc, je ne comprends pas. On ne les entend pas, on n'entend pas les chiites. Non, bien, je sais pas, non, pasteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Je veux que ils parlent. Ah, les chiites parlent, pasteur. Les chiites parlent. Ce qui se passe, c'est quoi? Je ne les entends pas. Les chiites parlent. Et justement, je vais te montrer ici, les chiites parlent. Donc, remarque quelque chose, pasteur. Dans les livres, Yeshua, dans les livres, c'est clair. Tu nous as montré suffisamment de preuves. Maintenant, sur les réseaux sociaux, je ne les entends pas parler, quoi. C'est de ça que je parle. Sinon, dans les livres, c'est clair. Mais les réseaux sociaux, on ne les entend pas. Venez dire, c'est très grave. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est quelle hypocrisie. Voilà, donc vas-y, tu comprends un peu ma préoccupation. On veut les entendre aussi parler. Voilà. Oui, pasteur, mon grand-père me disait souvent qu'un homme qui a caché sa dame Jeanne quelque part, et il sait qu'il y a sa vie dans cette dame Jeanne, même étant ivre, ne peut pas lancer un caillou en direction de cette dame Jeanne-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, ça veut dire tout simplement que c'est toute leur vie. Yeshua, tu as vécu au village, hein? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc, lorsque, pasteur, tu sais que ta dame Jeanne est là, tu as caché ta dame Jeanne en brousse, et que c'est là-bas qu'il y a toute ta vie, et que si cette dame Jeanne se cache, tu es fini pour toi. Donc, on peut balancer les cailloux partout, mais tu ne peux pas faire l'erreur de balancer le caillou là où toi-même tu sais que tu as caché ton truc là-bas. Tu ne peux pas. C'est comme si tu es assis quelque part, on te donne le marteau, on dit que pasteur Ménard, frappe tes bijoux de famille. Tu ne peux pas. Donc, tu vois un musulman pour venir s'asseoir en direct et commencer à dire, oui, le Coran a été falsifié. Il va apostasier. Parce que lui-même, il est en train de croire à ce que lui-même, il sait que c'est pas vrai. Et il va empoisonner beaucoup de personnes. Donc, il préfère se taire. Et tu sinon, sais les chiites le disent, hein, j'ai les vidéos. Ils le disent, même en arabe et tout. Ils disent, ils rejettent le Coran. Ils rejettent ce Coran-ci. Voilà. Ils disent que c'est le 12e imam qui va revenir avec le Coran. Avec le ils vrai rejettent Coran. Le Coran d'Oudman. Ils rejettent. Les chiites disent que Aïcha et toute la bande sont en enfer. Oui. Parce qu'ils ont volé. Et c'est pour cela que chez les chiites, des chapitres ont disparu. 2 chapitres disparus du Coran. Ouais. Oui, voici les chiites qui le disent dans leur livre. Et les chapitres sont ici. Je vais montrer les chiites. Donc, ça là, ce sont les... Je dis même que les chiites. Ça encore, ce sont les sunnites. Ça, ce sont les sunnites ici. Parce que ça commence ici. Ce qui a disparu du Coran selon le courant sunnite. Je me rappelle qu'on avait demandé à Haroun, le nouveau savant de TikTok. Le frère DJM l'avait demandé. Les courants chez vous. Il a cru qu'on parlait du courant électrique. Haroun croyait qu'on parlait du courant électrique. Vraiment. Et c'est déjà des personnes là qui veulent débattre avec nous.
On parlait du Coran sunnite. Voilà. Donc, voilà on me dit que le gars, là, sa femme le tape. J'ai appris que sa femme le tape. C'est lui qui fait la cuisine et tout. Donc, pasteur, pour les gars, c'est... Okay. Donc, il vient nous insulter ici. Yoshua, tu as fini? J'ai fini en 2 minutes. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, en passant par ici, regarde, dans l'exégèse de Al-Dur Al-Mantour, Al-Suwiti dit que 2 chapitres suivants faisaient partie des chapitres révélés par Allah à Mohammed, mais ils ont été abrogés alors qu'Ubay ibn Ka'b a fait mention dans son Coran. Ibn Ka'b a fait mention dans son Coran. C'est pour cela, ici, vous allez voir que Aïcha a dit 200, mais Ibn Ka'b dit 286. Pourquoi? Parce que Al-Suwiti dit dans ce livre que voici les chapitres qui ont disparu. C'est grave. C'est très grave. Pour finir, ça commence ici. Donc, regarde, ce que le petit Mato lit souvent. Le verset mangé par la chèvre d'Aïcha. Le petit Mato l'a surnommé si c'est Rino. Voilà, ici, c'est ça ici. Donc, petit Mato. Ici, ce qui a disparu, selon le courant chiite, voici les chiites qui vont parler ici. Moi, je ne vais pas lire ça. Et il y a un grand savant qu'on appelle Al-Kulani chez les chiites. Il va donc bombarder les sunnites pour leur démontrer que vous avez enlevé des choses dans le Coran. 2 chapitres ont disparu du Coran. Voici le premier chapitre ici. Et les gars citent tous les versets qui arrivent jusqu'ici. Regardez vous-même. Ils ont enlevé le verset. Là, on dit que Jésus est Dieu. Là où Jésus parle même qu'il est Dieu dans le Coran, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. Donc voilà en tout cas ma participation par rapport à l'exposé de mon frère. Bravo. C'est encore de tout ça là, vous là. C'est propre, il n'y a pas un jus. Ici, c'est la caméra. Apôtre m'a déjà préparé ses drones aussi. Où apôtre? Il est descendu? Ouais, il est déjà... Non, l'apôtre est là. Ouais. L'apôtre est là. Voilà, Baron, tu as dit que tu voulais dire quelque chose. Ton Tanjiro est descendu, il faut le taguer. On va encore attendre un peu. Moi, je sais oui, félicitations à vous, hein, frère Franck, frère, le frère Yeshua, l'apôtre Tiba va en ajouter. Moi, je trouve même que tout ce qu'on fait là, c'est pour ceux qui sont en commentaire, c'est pour nos frères. Sinon, on n'a même pas besoin de prouver que le Coran est faux. Le Coran en soi, depuis la base, elle est fausse. Même on sait. Ouais. Elle est fausse. Depuis la base. Le livre est même faux. Donc, félicitations à vous, parce que le travail, c'est limpide, c'est clair, et j'espère bien que les musulmans vont comprendre. Sinon, le Coran, il est faux depuis la base. C'est triste que les musulmans voient tout ceci et se permettent toujours de rester dans l'islam. Non, c'est que nous sommes en train de faire le travail que nous faisons. C'est un très beau travail, c'est la communication. C'est pourquoi ici, on aime ouvrir les caméras, donner les sources, c'est très important. Ça dit que la plupart ne connaissent pas certaines vérités. On leur a fait dire quoi? Que c'est tombé du ciel, il n'y a pas de truc, le Coran est tombé du ciel. C'est ce qu'on leur apprend. Mais quand tu vois, quand ils viennent, ils sont choqués. Tu vois, quand d'autres découvrent certains. Donc, allons-y, le travail là, ça paye. Tu n'as pas vu le type devant toi, quand tu as fait ton développement avec l'apôtre. Il a apostasié en direct. Lui, il a été courageux, mais il y a d'autres qui le font en secret. Donc, c'est clair. Allons-y. Baron, on est avec toi. Après, Baron, on va passer à l'apôtre. Eh bien, Franck Michael, je voudrais simplement... Je voudrais simplement vous montrer. J'avais dit que j'avais 14 Corans. Regardez, ça c'est dans mon ordinateur. 14 Corans. Là, il y a le Hafs qui a 12 lignes de transmission. Ça, c'est Douri du roi Fadj qui a 544 pages. Nous avons ici l'autre qui a 850 pages, qui est le Hafs, n'est-ce pas? Regardez, c'est ça qui est là. Vous voyez, c'est bien écrit. Donc vous venez ici, Douri, vous voyez le Douri qui est là. Donc nous avons ici beaucoup. Et nous avons le Warsh ici. Il y a deux Warsh, il y a plusieurs Hafs. Donc plusieurs récitations de Warsh. Maintenant, je voulais quoi? Je voulais déjà vous dire qu'on n'a même pas besoin, comme a dit notre frère ici tout à l'heure, n'est-ce pas, du
d'aller chercher tous ces connaissances, parce qu'il n'existe nulle part dans le Coran aucun passage coranique qui dit d'aller consulter même des universités ou bien de créer des universités de juridique et tout ça. Ça n'existait pas dans le Coran. Ni aucun imam ou bien quoi que ce soit qui peut venir chercher à falsifier ou transformer ce qui est dans le Coran pour expliquer aux musulmans. Et ce sont eux qui ont égaré les musulmans d'aujourd'hui. Donc maintenant, je voudrais que nous allons d'abord voir une sourate, la sourate 2, verset 285. Puisque les musulmans sont en train de dire que les trucs ont été falsifiés. Ça, c'est une continuité de ce que notre frère a présenté aujourd'hui, notre frère Franck. Regardez, je vais essayer de sortir ça pour faire la lecture. Excusez-moi, hein, c'est... Finia, s'il te plaît, allume là-bas. 285. Oui. Je vais lire. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui. Non, j'ai dit 282. Donc moi, j'ai déjà ça devant moi. 282. Moi, je suis à la 280. Voilà. Ok. Regardez. Oh, les croyants. Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur. Qu'il craigne Allah. Qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice, faites en témoigner par 2 témoins d'entre vous, vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, etc. C'est trop long. Donc ici, nous voyons très clairement que Mohammed il avait des scribes avec lui qui pouvaient bien écrire le Coran. Et il pouvait bien mettre les témoins et il pouvait bien mettre garant, n'est-ce pas, ces choses-là pour qu'on ne puisse pas avoir de doute. C'est le pourquoi j'apporte la sourate 2, verset 282 ici, pour que vous allez essayer de regarder très clairement. Bon, maintenant, la sourate 2, verset 79, nous dit clairement qu'il est interdit. Est-ce que vous avez compris? Il est strictement interdit d'écrire un livre disant venir d'Allah. C'était qui? La sourate 2, verset 79, je vais m'atteler rapidement à lire pour laisser la place. Voilà. Voilà, j'ai ça ici. Voilà, c'est ça. On dit, malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Donc voilà, déjà Allah condamne très clairement les gens qui doivent composer un livre ou bien même les écrire. Les Ottomans et tout consort, tous ces chèques-là, les savants, ils ont composé tout ce qu'ils ont mis là pour pouvoir faire quoi? Donc ce qui veut dire, Mohammed certainement avait un livre qui était entre ses mains. Et je vais vous faire découvrir ça et pourquoi ces livres-là se trouvent dans le Coran qui tiennent entre leurs mains. Pourtant Mohammed, n'est-ce pas, avait un livre dans lequel il invitait des gens de venir, n'est-ce pas, consulter ces livres-là. Et si ce n'était pas vrai, alors le Coran serait faux. Donc ce Coran que vous avez entre les mains, c'est un hadith. Donc, nous allons voir dans la sourate 28, verset 49.
Mohammed avait ce livre-là entre ses mains. 28, verset 49. C'est très important. Vous allez voir quelque chose de très spécial. Verset 49. Voilà. Elle a dit, dites-leur, apportez donc un livre venant de qui? D'Allah, qui soit meilleur guide que ces deux-là. Ces deux-là. C'est quoi? Où est ce livre-là? Si on avait apporté devant Mohammed, il avait 2 livres qui tenaient entre ses mains. Ça, c'est un. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Donc, il y a 2 livres. Lorsque tu demandes, tu interroges le tafsir vous dit que c'était la Torah et le Coran en elle-même. Le tafsir vous dit ça. Que c'était le Coran lui-même qui était entre les mains de Mohammed. Bon, où est passé ce Coran-là que Mohammed avait entre ses mains? Et comment la sourate 28, verset 29 se retrouve dans le Coran? Admettons que c'est la Torah et le Coran. Attends, Baron. Tu viens de dire quelque chose de très fort. Donc, à partir de ce verset-là, en tout cas, dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. Donc, ça parle ici de 2 livres, c'est clair. C'est 2 livres. Donc, Mohammed avait le Coran dans sa main avant de mourir. Maintenant, quel est le Coran que Othman a fait maintenant, Baron? C'est clair, le Coran était avec lui. Maintenant, le Coran de Othman là, il a brûlé les autres là. Quel est le lien entre ces 2 Corans? Vas-y, Baron. Merci. Donc, nous voyons maintenant que rien que ici, c'est le talon d'Achille pour déstabiliser totalement le Coran que vous voyez là. Le Coran, c'est un hadith que Othman a concocté pour faire les prières avec. Le véritable Coran que Mohammed avait entre ses mains, non seulement, on dit que c'était 2 livres similaires, donc 2 guides, donc la Torah et le Coran. Donc si ces 2 livres sont similaires, certainement dans ce Coran-là, il y avait le livre de la lapidation, parce que dans la Torah, il y a certainement la lapidation en cas d'adultère. Il y a beaucoup de choses que les musulmans pratiquent. Par exemple, la fête du mouton. Tu vas chercher le bélier dans le Coran, tu ne le trouveras nulle part. Donc ça devrait sortir certainement dans le livre d'Ismaël qui se trouvait dans la Torah. Voilà autant de choses que nous pouvons dire ici que le Coran que les musulmans ont entre leurs mains, d'ailleurs même il y a les passages coraniques qui expressément dit que le Coran est un hadith clair. C'est-à-dire que même sans ambiguïté, et c'est écrit en arabe, que je n'ai pas vraiment le verset là dans ma tête ici. Donc nous savons ici déjà de manière simpliste, avec ce Coran, comment ce verset-ci se retrouve dans le Coran que Mohammed tenait entre ses mains. C'est un peu comme si j'ai l'évangile et la Torah, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai dit qu'apportez-moi 2 livres qui soient plus meilleurs que ces 2 livres-là, qui soient plus meilleurs, qui se complètent comme ces 2 livres-là. Hein? Et que ce que je suis en train de dire, ça se retrouve dans les 2 livres que je suis en train d'apporter, de vous demander d'apporter. Est-ce que c'est normal ça? Donc, rien que le verset ici là démontre que le Coran est un faux et que c'est nul et non avenu. Ça n'a pas de sens. Moi, je possède encore d'autres livres qui vous montrent clairement où est-ce que Mohammed a puisé tous ces trucs qu'il a concoctés pour pouvoir créer, c'est-à-dire un Coran. Donc, et ce Coran-là devrait être concocté avec des livres, n'est-ce pas, des livres extra juifs qui sont... Attends, je vais lire le commentaire, je vais lire le tafsir. Tel que Ikrima, As-Soudi et Ibn Abbas aussi, ils ont avancé qu'il s'agit du Pentateuque et du Coran, 2 livres qui appuient l'un l'autre. Merci, Baron, c'est clair. Donc, c'est clair. Donc, nous ne sommes pas là pour diffamer le Coran. Comment se fait-il que cette sourate-là se retrouve dans le Coran de Mohammed, que vous y tiennent entre les mains si c'était réellement ce Coran-là? Pourtant, Allah était en train de dire que c'était, n'est-ce pas, 2 livres, le Pentateuque, comme il l'a dit, et le Coran. Il y a encore un problème là-dessus. Si j'ai apporté l'Injil, l'Injil n'est pas le livre venant d'Allah. Si j'ai apporté le Zabour n'est pas un livre venant d'Allah reconnu par le Coran. Donc, ce qui veut dire
que Mohammed avait 2 livres entre ses mains, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Et ça, si nous allons aller plus loin, parce que je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas préparé de vous apporter ça, je vais vous prouver que la Bible existe dans le Coran et que réellement ce livre était entre leurs mains et qu'ils devaient exactement ajuster cela avec ce qu'ils avaient entre leurs mains. Parce que Mohammed, certainement, devait être un évangéliste envoyé par un certain Waraka lorsqu'on lit dans les traditions islamiques. Donc c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Que la paix soit avec vous, mon frère. Merci, Baron. C'est clair. C'est une très grosse Bravo, Baron. Bravo, Baron. Ça, c'est une très grosse révélation. Vous partez, le tafsir, allez-y à la fin, vous allez voir, c'est confirmé. Les 2 livres, c'est la Torah, le Pentateuque et le Coran. Donc, c'était Mohammed avec ça, physiquement. Maintenant, comment on appelle l'homme là? Pour Ottoman là, c'est quitté où? Les autres qui ont été brûlés là, c'est quitté où? Ça, c'est la question. Merci vraiment, Baron. On va passer. Franck Michael. Attends, Franck Michael, si tu as quelque chose à dire. Non, petit, vous donner la parole à tout le monde. D'accord, moi je vais s'il a quelque chose à dire, puisque c'est lui notre invité, s'il a quelque chose à dire, après on va passer à la côte. 2-3 trucs. La notion de kitab dans le Coran, c'est incompréhensible. Allah dit qu'il a envoyé plein de livres, mais il a envoyé 2 livres aux peuples précédents, qui sont les chrétiens et les juifs. Donc la notion de kitab, si vous voulez demander à un musulman d'attaquer ce débat, vous allez voir qu'ils vont pleurer. Ils sont incapables de définir ce qu'est un Coran. Ce que c'est le kitab, le Coran, l'Injil et tout ça. Une tradition aussi qui est importante, qui dit que Othman lui-même, après avoir regardé le Coran fini, c'est-à-dire son produit fini, a reconnu qu'il y a effectivement des erreurs à l'intérieur. Vous pouvez trouver ça dans le kitab al-Musaïf d'Abu Daoud. Abu Daoud est un savant reconnu dans l'islam, autant que As-Suyuti. Othman lui-même reconnaît qu'il y a des erreurs dans sa version coranique. C'est confirmé par Aïcha. Othman lui-même. Lui-même, il reconnaît qu'il y a des erreurs dans son Coran. Oui, Othman lui-même reconnaît, après avoir regardé le produit fini, qu'il a effectivement des erreurs à l'intérieur. C'est confirmé par Aïcha. La traduction d'Aïcha trouvée dans Abu Daoud, Fadaïl, Al-Quran, Hadith, elle raconte à son neveu, au roi Zubayr, regardez bien, de multiples erreurs dans le Coran, dans les versets suivants, dans l'ordre chronologique. Coran 20, 63, Coran 4, 162, Aïcha, Othman, et il y a toutes les références, tous les détails sont là. Vous allez dans le Kitab al-Masaïf, Othman, Aïcha reconnaissent que le produit fini d'Othman, lui-même le reconnaît, comporte beaucoup d'erreurs. Voilà, normalement, c'est fini, les gars. Normalement, c'est fini, là. À ce niveau, c'est fini. Voilà, merci. Merci de m'avoir permis de... Ouais, vas-y. On va laisser la preuve. C'est mieux de faire descendre les drones maintenant, parce qu'aujourd'hui, là, même, c'est pas la peine. Pardon, faites descendre les drones. C'est bon. Pasteur, c'est bon. Sinon, ça, là. Tout ce que les frères montent, là. Mais est-ce que, je ne sais pas, bon, le musulman lui-même, est-ce qu'il a déjà pris soin de faire ce genre de recherche pour connaître la vérité sur sa religion, sur son livre, sur son prophète et sur celui qui a écrit le Coran qu'il détient aujourd'hui? C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Est-ce que vous avez déjà fait votre propre recherche? Ce n'est pas à nous de faire ça pour vous. Nous les chrétiens, là, quand vous nous sortez un passage, on prend soin de relire pour voir si ce que vous dites là est conforme aux Écritures. Nous, là, on fait des recherches. Mais est-ce que vous faites pareil? Regardez tout ça. Même l'auteur du Coran que vous détenez aujourd'hui affirme qu'il a des erreurs dans son propre Coran. Mais finalement, vous voulez quoi? On ne peut pas mélanger le faux au vrai. La positivité plus la négativité donne toujours la négativité. Le plus fois moins, c'est toujours le moins. Ce qui veut dire que l'islam complètement faux. Il n'y a même pas une seule part de vérité là-dedans. Et nous, on devient vos ennemis en essayant de vous dire la vérité, en essayant de vous sortir des ténèbres. On devient vos ennemis. Vous ne vous posez même pas la question pourquoi Allah et ses anges prient sur vous afin de vous sortir des ténèbres pour la lumière. Qui est la lumière? Cherchez la lumière, les frères. Cherchez la véritable lumière. Cherchez-la. C'est clair.
Parce que ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est vrai que c'est l'interreligieux, mais ça fait mal. Ça fait très mal. C'est notre mission. Notre mission, vous voyez que notre mission est très noble. Voilà, on doit persister. Aujourd'hui, voilà des thèmes, ils sont là cachés avec des faux comptes. Après, c'est pour aller faire des réunions de fusterie. Voilà, des réunions de fusterie, au lieu de venir nous confronter. Vous savez où nous sommes. Ils sont fait les réunions de fusterie. N'allez pas sur les panels. On dit, soit allez dire à l'imam encore de ne pas venir débattre avec nous, échanger avec nous. C'est tout ce qui leur reste maintenant. N'allez pas sur les panels, ne débattez plus avec eux. C'est des réunions de fusterie. Ça fait pitié. Venez nous confronter. C'est vous qui avez commencé, non? Vous n'avez pas dit que vous avez la vérité. Après, allons-y. Les drones sont positionnés. Tu as la parole. Ok. Oui, alors, Shalom, vous m'écoutez très bien? Oui, attends, vas-y. C'est propre? Parce qu'il y a un peu de... Ok, c'est bon. Ok, alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est pas facile, hein. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Chez nous ici, là, donc c'est pas vraiment facile. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je n'ai pas vraiment écouté tout l'enseignement de notre frère. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Franck continue à détruire l'islam. Avant d'apporter ma pierre à l'édifice, il faut d'abord rappeler aux musulmans que tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Ça, au moins, c'est un rappel. Parce que l'apôtre a dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous donne. Toutefois, il est nouveau. Donc ça, c'est un rappel. Tous les musulmans, aucun musulman ne verra Dieu. Ça, il faut d'abord leur dire ça. Ça, c'est bien. Et de deux, alors, je pense que lorsqu'on parle du Coran, aucun musulman ne viendrait ici là. Si vous entendez un musulman, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que moi, j'ai ici avec moi, ça c'est l'Union, ça c'est la presse. Ouais, parce que moi je lis la presse, c'est la presse ici, la presse internationale. Ouais, j'ai beaucoup de presse internationale. Je peux vous rassurer que, cette presse-là, certes que ça ne coûte pas plus cher que le Coran, parce que le Coran coûte environ, je pense, 15 €, 13 €, un truc comme ça. Ça c'est à 9 €. Alors, il faut dire que ça là, c'est plus original que le Coran. Le Coran, moi j'ai dit ceci là, moi je pèse mes mots, j'ai dit ça ici une fois. Quand je finis l'interreligieux, je fais ça en live, je vais déchirer tout le Coran là, et je vais aux toilettes avec ça. Moi j'ai dit ça ici, non, je vais faire ça. Quand je vais finir l'interreligieux, tout le Coran là, je vais déchirer ça, j'amène ça aux toilettes, je me torche avec. Parce que ça là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, ça, il n'y a rien ici là, il n'y a rien. Il n'y a rien ici là. Ça c'est simplement pour garder les Africains, garder les musulmans, les Arabes, tout ce monde là dans le faux. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici là, en réalité. Mais quand tu leur dis ça, ils disent c'est faux. C'est faux. Venez alors ici. C'est clair. Donc je ne sais pas par où mon frère a commencé. Dans le fond, les déviés de la vérité. Il n'y a rien ici, pasteur. Maintenant, je vous dis qu'il n'y a rien ici là. Ici là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, on a dépensé l'argent juste pour que le musulman il soit serein, que oui, on lit. Il n'y a rien ici. On est devant Dieu, il n'y a rien ici. Alors, vous voyez, ça c'est une thématique que nous on aborde tous les jours. Vous voyez. Le Coran est-il préservé? Ça, on a ça tous les jours. Donc je vais essayer d'abréger. Voilà, je vais essayer d'abréger pour... Parce que je ne sais pas ce que mon frère a dit. Voilà, parce que moi j'étais un peu absent. Mais je crois qu'il a quand même envoyé des missiles. Alors... Non, c'était propre. Alors, si vous prenez par exemple, voilà la sourate primordiale des musulmans, la sourate 15, ayat 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Ils vont te réciter ça même jusqu'en enfer. Ils vont réciter ça. À cause de quoi? Gardien. Gardien signifie quoi? Vous n'avez jamais vu Olivier quand il est gardien, mais les buts rentrent. Hein? Vous n'avez pas vu la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas champion d'Afrique. Ils ont beaucoup de buts. Contre la Guinée, quand on a 4 buts. Ou 5 même. Tu peux être gardien, les buts rentrent. Et les buts sont rentrés. Nous disons que les buts sont rentrés ici là. Les buts sont entrés. Donc tu es gardien, oui. Mais les buts sont entrés. Non, les frères ont montré ça. Yeshua a montré, je suis pour Yeshua. Je suis un peu pour le frère Franck à la fin. Même pour le frère Baron. Les buts sont entrés ici. Ici là. Ah, c'est un faux gardien. Ah, c'est un faux gardien. Les buts sont entrés. Donc vous n'allez distraire personne. Vous n'allez... Sur la thématique du Coran, aucun musulman ne peut sortir vivant ici là. Aucun musulman ne peut sortir vivant ici. Vous allez commencer par où? Donc, je fais un bref résumé. Voilà. Donc, je ne vais pas réciter le Coran, ils savent ça. Mais voilà une partie très importante. Vous voyez? Ici, là. Les révélations, comment on a fait pour avoir un Coran qui diverge un peu?
comment Othman a fait? Pourquoi Othman a eu des problèmes? Les révélations coraniques ont cessé quand Mahomet est mort, à l'an 632. Peu après sa mort, le calife Abou Bakr devait réprimer une rébellion. Ça commence par Abou Bakr. Il fut obligé d'envoyer beaucoup de oufaz. Parce que Abou Bakr, quand vous lisez par exemple, je ne sais pas si le tome 1, je ne sais pas trop, hein, si le tome 1 du livre là, j'ai lu ça hier là, c'est où? C'est où? Attends, j'ai lu ça hier, le tome 1 de ce livre là, là où on dit à Abou Bakr, le messager d'Allah avait pour mission de tuer les gens. Quand quelqu'un ne peut pas se convertir à l'islam, je vais aller vite, quand quelqu'un ne peut pas se convertir à l'islam, il fallait le tuer. Maintenant, comme il est mort là, toi tu vas faire comment? Donc Abou Bakr a dit, il va refaire la même chose que Mahomet. Il va tuer des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas se convertir. C'est pourquoi, quand Abou Bakr prend le pouvoir, il va envoyer par erreur, comme il n'a pas de discernement, il va envoyer tout ce qu'on appelle en arabe les oufaz. Puisqu'il n'y a pas de gens de guerre. Donc il va mélanger les oufaz, je ne sais pas si le frère a parlé de ça, il va mélanger les hommes de guerre et les oufaz à en guerre. Et qui sont les oufaz? C'est là où commence le véritable problème. Et maintenant, vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Pas de prothèses nues. Le calife Abou Bakr devait réprimer une rébellion, vous voyez? Il fut obligé, vous voyez? Il fut obligé d'envoyer beaucoup de oufaz. Qui sont les oufaz? Entre parenthèses, ceux qui ont mémorisé des portions du Coran. Donc Abou Bakr est obligé d'envoyer les réciteurs du Coran. Et comme il les envoie, on les tue. Celui qui avait une partie, c'est fini. C'est là où commence le véritable problème. C'est pourquoi Othman va brûler tous les autres. Parce que ceux qui ont récité là, ce sont les meilleurs. Ces textes-là sont les meilleurs. Donc, quand on va les tuer là, Othman n'aura pas toutes les parties. Donc, du coup, pour ne pas perdre le temps, Othman, il va brûler le reste. Mais bon, brûlez-moi tous les autres là, puisque les autres sont morts. Vous voyez? Voilà là où ça commence. Alors, beaucoup de oufaz moururent. Et les sources musulmanes nous disent que certaines portions disparues à tout jamais. Vous voyez? Je vais encore aller plus loin. Par exemple, je vais avancer un peu plus loin. Par exemple, je viens ici là. Abou Bakr décida de rassembler ce qui restait. Vous voyez? Abou Bakr a commencé à rassembler ce qui restait du Coran afin de prévenir de plus amples pertes. Et il assigna Saïd ibn Tabid. Saïd ibn Tabid, je pense que le frère a parlé de ça, c'était un vrai opposant des 4 nominés de Mahomet. Donc lui là, c'était un mécréant. Lui là, c'était même un koufar. Il ne connaissait rien du Coran, mais sauf que lui, il était allié de, comment on appelle, d'Abou Bakr. Et les autres, les 4 là, étaient détachés d'Abou Bakr. Donc du coup, pour faire régner son règne, Abou Bakr est obligé de prendre les gens qui participaient à lui. Vous voyez? À cet âge, tu vois, après que Saïd eut complété son codex, vers l'an 633, celui-ci resta entre les mains d'Abou Bakr. Donc ça commence avec Abou Bakr avant d'aller à Othman. Abou Bakr jusqu'à 5 mois, puis fut transmis au calife Omar. Quand Omar mourut, il fut donné à Hafsa. Voilà encore les fils du diable. Hafsa, une veuve de Mahomet. Saïd Bukhari, vous voyez, vous pouvez voir ceci, Saïd Bukhari. 4987. Donc ça quitte des mains à main. Mais ça ne tombe jamais entre les mains des nominés. Ça tombe entre les mains de ceux qui sont partisans du pouvoir de Abou Bakr. Voyez un peu. Je vais sauter pour aller un peu plus loin. Voyez ici. Othman envoya, lorsque cela fut terminé, Othman envoya à chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que toutes les autres sources coraniques, fragments de manuscrits ou copies entières soient brûlées. Vous voyez? Donc, Othman va demander à ce que tous les autres copies soient brûlées. Je pense que je vais lire Saïd Bukhari. Je ne sais pas si je sais cela. Lui, il va 1987. Il va mieux expliquer ça. 4800. Lui va mieux. C'est cela, mais c'est détaillé. Quand on prend Bukhari, allez voir. Oui, c'est le tome 3. 4887. Écoutez bien. C'est pas 900? 4900, oui, 4987. 4987. Alors,
Regardez bien. Oudafa ibn Yaman rendit visite à Othman. Après avoir participé à une expédition avec les troupes syriennes, soutenues par l'armée irakienne, à la conquête de l'Arménie et de la Sébadie. Bref, on s'en fout. Oudafa était effrayé par la divergence dans les récitations du Coran. Je pense que si on met « je suis malade », tout le monde doit lire « je suis malade », même si l'accent diffère. Mais là, ce n'est pas question d'accent, c'est question de le mot. Parce qu'on récite ce qui est écrit. Donc, il était effrayé déjà. Ouvrez vos oreilles, hein. Était effrayé par la divergence dans les récitations du Coran, par les soldats des deux régions. Il dit à Othman et Bin Affan, oh prince des croyants, viens. Puisqu'il y a un problème. Il y a un véritable problème là. Maintenant, il dit à Othman. Il dit à Othman, oh viens au secours. Vous voyez? Viens au secours de cette communauté avant qu'elle entre en désaccord sur le livre, comme l'ont été les Juifs et les chrétiens sur leur écriture. Donc la défaillance au niveau de la récitation implique le livre. Il est question du livre. On récite ce qui est écrit. C'est pourquoi on appelle Othman de venir trouver la solution afin qu'il n'y ait pas de divergence comme les Juifs d'après eux. Othman ibn Affan envoya quelques chez Hafsa, donc vous connaissez Hafsa, lui demandant de lui remettre les feuilles du Coran, parce que Hafsa aussi a fait une portion, pour en faire des copies. Donc il a photocopié ça, et qu'il les lui rendrait après. Hafsa les envoya à Othman, qui ordonna à Zaïd ibn Tabid, donc un autre fils du diable aussi, Abdallah ibn Zubar, Saïd ibn al-Azhar et Abd Arama ibn Harit ibn Hisham de recopier les sououf qui en ont alors fait plusieurs copies. Donc ils ont fait les copies de Hafsa. Donc tout part de Hafsa. Hafsa avait une copie. Comme Hafsa était une fille du diable, elle était en accord avec l'autorité de Othman, qu'on appelle Othman, parce que Othman ne devait pas être calife. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'adressant aux trois Kouraniches du groupe, le calife Othman leur dit, en cas de désaccord, puisqu'il y a des accords, avec Zaïd ibn Tabid, donc en cas de désaccord avec l'homme que Othman avait choisi, qui n'a rien à voir avec l'autorité de Mahomet. Je vais vous montrer ça. Le frère a montré ça, mais je vais encore appliquer. C'est Mahomet qui est supérieur à Othman. Mahomet a laissé les généraux, les spécialistes, les calibres, les gens qui ont les 7 dan dans la lecture. Et c'est auprès d'eux que tous les musulmans doivent apprendre. Mais Othman, comme par hasard, a désigné un autre fils du diable qu'on appelle Zéhib. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? En cas de désaccord avec Zéhib et Ibn Tabid sur quelque chose du Coran, écrivez-le. Donc, si vous êtes en désaccord sur un point, il faut écrire. Dans la langue de Quraysh, c'est dans cette langue que le Coran a été révélé. Il s'y conformait et lorsque les copies furent terminées, donc lorsque Hafsa a fini de donner des documents à Abakar, Abakar a fini tout ce qu'il avait, Othman a fini ce qu'il avait fait, Othman remit les sououf à Hafsa, donc il a remis l'original. Puis, il distribua ces copies dans les différents pays. Donc les copies de Hafsa, sous la tutelle de Othman, par le canal de Zaïd, c'est ce qui va donner à tous les musulmans du monde, ordonnant de détruire tout ce qui est autre chose que ça. Donc il y avait autre document qui sème le doute. Donc Othman dit, en tant que calife, en tant que chef, voilà le Coran qu'on va lire. C'est mon Coran à moi. Le Coran est passé par qui? Hafsa. Ensuite, il est passé par qui? Ziyad. Maintenant, on va voir Mahomet, entre Mahomet et Abubakar et Othman, qui est vraiment qui? La 10 3808. Vous voyez? 3808. On va voir. Les musulmans, vous croyez à Othman ou à Mahomet? On va voir si Hafsa qu'on appelle Zaïd ibn Tabid là, faisait partie des généraux de Mohammed dans la récitation du Coran. Abu al-Walid nous a rapporté. Pardon, oui. Donne-moi la référence du Zaïd, du Tabsi là,
De la 10 que tu veux lire là. C'est que je suis en train de lire là. Ouais, le hadith. Ouais, c'est le tome 3 de Sahih Bukhari, l'hadith 3808, page 208. Attends, pardon. Bukhari 808. Merci, vas-y, apôtre, vas-y. Ok. On parla de Abdallah ibn Abbas, parce que là, je suis en train de chercher, parce que Othman, son Coran a été compilé par deux personnes majeures. Hafsa, l'ancienne épouse de Mahomet, et deux, n'est-ce pas, et Zaïd ibn Tabib. Donc les autres Corans là, il a foutu ça à la poubelle. Maintenant, on va voir la question qu'il faut poser aux musulmans. Qui de Othman et Muhammad connaît mieux les vrais récitateurs? Voilà la vraie question. Voilà la vraie question qu'il faut répondre. Parce que Hafsa a désigné deux personnes. Et le Coran que les musulmans disent là, il est basé sur deux personnes. Hafsa et qui? Zaïd. Maintenant, on va voir si les musulmans croient plus à Othman qu'à Mahomet. On va voir la liste que Mahomet a laissée. Sahih Bukhari, la liste 3808. On parla de Abdallah ibn Masoud, chez Abdallah ibn Ammar, ibn al-Azaz. J'ai toujours aimé cet homme, dit Abdallah ibn Ammar. J'ai entendu le prophète dire, deux points, apprenez le Coran de chez 4 personnes. 4 personnes dont le cœur de l'islam, n'est-ce pas, se trouve dans 4 personnes. 4. Si les 4 personnes sont en désaccord avec Othman, le Coran que nous avons ici, là, vous voyez ici, le Coran là, après le débat interreligieux, tout le monde monte aux lettres. On va lire. C'est tout. Vous avez dit c'est qui? Espèce de hypothèse nue. Alors, chez 4 personnes, apprenez le Coran de chez 4 personnes. 2 points. Première personne, Abdallah ibn Masoud. Il est déjà en opposition. Je vais vous montrer ça. Lui-même, il est en opposition de A à Z. Avec qui? Avec Othman. Ah, c'est un. Othman a-t-il pour le Coran chez Masoud? Non. Déjà écarté. En commençant par lui. Donc, il faut commencer par Masoud. C'est lui la tête. C'est lui la pièce maîtresse. Salim ibn Machil l'a franchi d'Abu Udafa. Abu Dafa, Othman le reconnaît. K.O. debout. Mouad Ad ibn Jabal. Dans ce que j'ai lu là, est-ce que Othman a cité Mouad ibn Jabal? K.O. Et enfin, Ubay ibn Ka'b. Donc les 4 généraux que Mahomet a laissé à tous les musulmans du monde, d'après le Coran, ce sont ceux qui sont censés mettre le Coran sur pied. Parce que d'après Masoud, la sourate 1, la sourate 111, la sourate 113, c'était les récitations. Ça ne devait pas faire partie du Coran. Mais Othman a mis ça dans le Coran, c'est pourquoi on se retrouve avec 114 sourates. Donc Othman a écarté les hommes de Mahomet. Et le même Othman là, comme il sort de la lignée de Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on recule le CD, lorsque le prophète voulait donner une dernière révélation, Abu Bakr a interrompu ça. Donc qui dit Abu Bakr dit Othman. Alors, ceux que Othman a choisi là, font-ils partie des meilleurs que Mahomet a choisi? La question est de savoir, le Coran que les musulmans lisent là, est-il accordé? Vient-il c'est-à-dire, vient-il des généraux que Mahomet a laissés ou ça vient des généraux de Othman? Si ça vient de Othman, parce que maintenant le débat est fini. Ben c'est KO. Ben, une chose, apôtre, j'aimerais aussi, il y a Franck Michael, quand il parlait, il avait donné une source la main. Je ne sais pas si c'est sourcé par un hadith. Le conflit entre Massoud là, et puis Othman, lui, le Massoud a eu côte cassée, tout ça là. Est-ce que c'est sourcé par un hadith? Ça aussi, c'est très important. Là, Massoud a eu quoi? Une côte cassée. Oui, les côtes cassées, non. Oui. Le conflit entre Othman, excuse-moi de t'interrompre, mon ami. Le conflit entre Othman et Ibn Masoud, qui dit cacher mon Coran, ne recevez pas le Coran d'Othman, qui a été compilé par un homme, par Dieu, qui était dans les reins de son père mécréant. Ça, c'est sourcé, c'est authentique. Qui lui a cassé 4 côtes, c'est dans les tafsirs. C'est dans les tafsirs. C'est dans les tafsirs. Oui, il y a un hadith qui dit que Ibn Masoud a conseillé de garder son Coran et de refuser celui d'Othman. Oui. Je peux te le remontrer si tu veux. Si l'apôtre peut le montrer. Frère Michael, cherche-moi ça, après tu me donnes. Oui, ok. Nous, on est à l'école, on est en train d'apprendre. Oui, par exemple, en partie à cause de cela, mais aussi à cause d'une centaine d'autres désaccords sur les textes, Ibn Masoud est allé jusqu'à qualifier
la dernière édition du Coran de tromperie. C'est-à-dire que Ibn Massoud dit que le Coran que les musulmans ont là, c'est la tromperie. Vous voyez, on retrouve ça où? Dans Ibn Sa'd Kitab Al-Tabakat Al-Kabir, volume 2, page 444. Bon, ça, on sait rien de montrer, ils ne vont jamais lire. On lit. Le peuple s'est rendu. Voilà ce que Ibn Massoud dit, le premier, l'entête, le Seigneur, la colonne vertébrale de tous les musulmans au niveau de ce qui représente le Coran. Il dit que le Coran que les musulmans ont là, c'est-à-dire que mon Coran que j'ai là, c'est de tromperie. Dans ce livre-là. Là, c'est Ibn Massoud qui le dit. Oui, c'est Ibn Massoud, c'est là, non? C'est là, je zoome. L'un des 4 qui ont été recommandés par Mohamed. Non, l'un des 4, c'est même trop. C'est-à-dire le premier des 4. Ça, c'est fort. Voilà la source. Voilà la source ici, là. Volume 2. Ils ne vont jamais lire. Donc ça ne sert à rien de montrer la source. On va lire. Le peuple s'est rendu coupable. Ah, c'est Ibn Massoud qui parle. Le peuple s'est rendu coupable de tromperie. C'est fort. Dans quoi? Dans la lecture du Coran, j'aime mieux lire selon la récitation de celui que j'aime, à savoir Mahomet. Donc c'est pas ce que les musulmans lisent, que de celles de Zaïd, quoi? Ibn Tabid. Et qui a mis Zaïd Ibn Kathir au premier plan? C'est Othman. Le Coran là, ça c'est le Coran de Hafsa, sous la tutelle de Othman, par le canal de quoi? Zaïd Ibn Tabid. Regardez un peu. J'aime mieux lire selon la récitation de celui que j'aime, à savoir Mahomet, que de celle de Zaïd Ibn Tabid. KO déjà. Ah, c'est un. Alors, dans les musulmans, vous êtes KO. Alors, donc, voilà encore une source. Il y a une véritable quadrophonie et Franck Michael a démontré, tu ne fais qu'enfoncer le coup, Yeshua aussi l'a démontré. Le Coran qu'elle a n'est pas un Coran, c'est un Coran qui a été altéré, qui a été manipulé selon les chiites, selon les sources musulmanes. C'est un Coran qui a été totalement manipulé. Ce n'est pas un livre crédible. Vas-y, apôtre. Alors, il n'est pas surprenant qu'Ibn Massoud ait conseillé aux musulmans de rejeter, la version du Coran de Zaïd et ne garder que leur propre version. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs Corans, mais comme Othman avait compilé un Coran, il est passé par le canal de qui? Le canal de Zaïd Ibn. Zaïd Ibn qui a dit, mais Othman s'accorde sur la politique, mais ne s'accorde pas sur la doctrine, parce que Zaïd Ibn a dit, c'est un vrai mécréant, c'est un koufar. Sinon Mahomet, les musulmans croient à Mahomet, sinon Mahomet aurait inséré Zaïd à l'intérieur. Très bien. La version du Coran de Zaïd est de ne garder que leur propre version, et même de les cacher, parce qu'ils étaient sous l'oppression de Othman, afin que ne soit pas confisqué par le gouverneur Othman. Maintenant là, on va passer à la vitesse supérieure. Je vais prendre Sunna Al-Timis, le volume 2. Là, les musulmans, écoutez-moi très bien, hein, c'est la zone de turbulence. Là, les fouilles, c'est serein. Parce qu'on a pour vous donner les cadeaux. Alors, vous voyez, je vais zoomer comme ça. Je suis à la 10 3104. 3104. Sunna Al-Timidi. Sunna Al-Timidi, tome 2. On va lire l'histoire en question. Sunna Al-Timidi, tome 2. La 10 3104. La page 1136. Lisons. Ce sera un peu long, mais lisons, écoutons. C'est important, écoutons. C'est KO là-bas pour eux. Je vais lire. Mohamed ibn Majah nous a rapporté, selon Anas qui dit, 2 points, Oudaïfa est arrivé chez Othman ibn Affan. Point. Il revenait d'une expédition avec les gens de Syrie dans la conquête de l'Arménie et avec les gens de l'Irak dans la conquête de l'Azerbaïdjan. Point. Voyant leur divergence au sujet du Coran. C'est maintenant. Donne-moi le numéro là. Redonne le numéro pour que les gens prennent. Je suis là. Oui, combien? 3104. Prenez-le. Sunna Al-Timidi, tome 2. La 10, 3104. La page 1136. C'est bon? C'est bon, vas-y, vas-y. Vous blaguez même, hein?
Mohamed Ibn Majah nous a rapporté, selon Anas qui dit, Oudava est arrivé chez Othman Ibn Affan. Il revenait d'une expédition avec les gens de Syrie, dans la conquête de l'Arménie et avec les gens de l'Irak, dans la conquête de l'Azerbaïdjan. Point. En rouge, hein? Voyant leur divergence au sujet du Coran. Parce que maintenant, oui. Quand il y a une divergence, quand il y a déjà une divergence au sujet du Coran, ça veut dire qu'il y a un Coran ou il y a plusieurs Corans. Il y a plusieurs Corans. Très bien. Voilà. Bon, musulman qui talk 2024 là, vous êtes qui? On parle de l'âme de Mahomet. Il interpella, écoutez bien, il interpella Othman. Maintenant, il va appeler Othman parce qu'il y a divergence. C'est pas bon, hein? Là, maintenant, il va appeler qui? Qui est le gouverneur à cette époque-là? Qui est le calife à cette époque? Qui gère tout? C'est Othman. Donc, on va appeler Othman. Il interpella Othman Ibn Affan en lui disant: oh, émir, les croyants, virgule, viens au secours de cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du Coran. Donc, avant que ça ne caille, avant que chacun ne prenne sa route. Et je vais vous montrer un qui a pris sa route. Comme on divergeait les juifs et les chrétiens, Othman envoya la solution. C'est quoi la solution? Parce que Othman est serein, que là ça caille, hein? Il faut trouver une solution. Solution, Othman. Othman envoya, dit à Hafsa de lui apporter la copie qu'elle avait. Regardez cela. De lui apporter la copie. Pas les copies, hein? Parce que Hafsa avait une copie. C'est comme Khadija, comme on appelle Aïcha, avait aussi une copie dans la lapidation. Donc, Othman va se baser sur les copies de Hafsa. De lui apporter, n'est-ce pas, la copie qu'elle avait chez elle, afin, dans l'optique, dans le souci que, afin d'en faire des exemplaires, puis de la lui rendre. Donc, il va remettre les copies, il fait les photocopies. Mais qu'est-ce que Othman va faire les photocopies, sachant très bien qu'il y a plusieurs courants de war? Pourquoi il choisit que Hafsa? Hafsa était-elle choisie par le prophète de l'islam? Non. Hafsa lui envoya la copie qu'elle gardait chez elle. Othman chargea alors Zaïd ibn Thabit, parce que Othman n'est pas spécialiste. Il va charger qui? Zaïd ibn Thabit, Zaïd ibn al-Azad, Abderrahman ibn al-Harid, ibn Hisham, Abdallah ibn al-Zubar, de faire des copies du Coran. Donc ils vont faire des copies du Coran, puis il a dit aux 3 hommes de Quraysh, ceux qui s'opposaient, ce sur quoi vous divergez du Coran avec Zaïd ibn Thabit, écrivez-le dans le dialecte de Qurayshite, puisqu'il a été révélé dans leur dialecte. Donc la réponse qui donne c'est quoi? S'il y a divergence, il faut écrire dans leur dialecte. Ensuite, Othman envoyait des copies dans toutes les contrées du monde de musulmans. Donc, il va prendre la copie de Hafsa. C'est ce qu'il va envoyer à tous les musulmans qui me suivent là. Les koufars. Il va envoyer en Afrique. Il va envoyer au Yémen. Il va envoyer en Arabie Saoudite. C'est lui là-bas. Et Zori a dit, Kharija ibn Zaïd ibn Tabi m'a raconté que Zaïd ibn Tabi a dit, je n'avais pas trouvé un... Parce que maintenant, oui. Écoute-moi très bien. Hein? La lecture est longue, mais écoute-moi très bien. L'un de ceux que, c'est-à-dire le principal même, que Othman a choisi, qu'on appelle Ibn Zabid, Zaïd Ibn là, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Parce que celui qui a été choisi de compiler ce Coran-là. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Puis il a dit, Othman chargea Zaïd Ibn Tabid, Zaïd de faire des copies, machin, de 3 hommes de Quraysh, c'est sur quoi vous divergez en Zaïd de machin. Écrivez-le dans le dialecte de Quraysh, puis jusqu'à ce qu'il est révélé dans le dialecte. Ensuite, écoutez bien cela, ensuite Othman envoyait des copies dans toutes les contrées du monde musulman. Et Zori a dit, Kharija ibn Zaïd ibn Thabit m'a raconté que Zaïd ibn Thabit a dit. Qu'est-ce que le général de Othman a dit? Lui qui avait la charge d'écrire le Coran, que tous les musulmans sont en train de dire Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'avais pas trouvé un verset de la sourate Al-Azab que j'entendais le prophète réciter. 2 points. Qu'est-ce que le prophète récitait?
il est parmi les croyants, virgule, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, virgule, et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Parce que vous avez compris ça? Je suis. Donc, ça dit quoi? Quand on a demandé de compiler, il n'a pas trouvé le verset que le prophète récitait. Ce verset-là. Demandez aux musulmans, où est passé ce verset-là? Ah, c'est Zaïd, hein? Ça dit que le Coran qu'ils ont là, malgré qu'ils ont le Coran là, Zaïd dit qu'il n'a pas retrouvé le verset du Coran là. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai cherché et je l'ai trouvé chez Kouzama ibn Tabid ou Abin Kouzama et je l'ai ajouté à sa sourate. Point. On va voir si c'est là-bas. Ezori a dit, ils ont divergé sur le mot tabout ou tabout. Les Quraysh ont dit tabout, tandis que Zaïd a dit tabou avec H. Ça commence. Ils ont exposé leur divergence à Othman, qui leur a dit, écrivez tabout, car il a été écrit dans le dialecte de Quraysh. Ezori a dit aussi, Ubaydillah ibn Abdallah ibn Otba m'a rapporté que Abdallah ibn Masoud, voilà maintenant le chef, il va donner son verdict, l'un des généraux de Muhammad. Abdallah ibn Masoud a abhorré, le musulman, vous connaissez le peuple là? Là, je zoome. Abdallah ibn Masoud a fait quoi? Abhorré, c'est-à-dire qu'il avait un dégoût. Parce que maintenant, dans le chef de Mahomet, le premier que Mahomet a laissé à tous les musulmans, il dit quoi? Il avait un dégoût quoi? La reproduction des copies du Coran et a dit, dans le Coran que les musulmans ont là, il a dit, il a ça en dégoût. C'est de la merde. Et c'était le premier sur la liste. Mahomet l'a choisi sur la révélation. Et a dit, oh musulmans, écoutez, écoutez ce qu'il dit aux musulmans. Oh musulmans, virgule, je suis écarté de la compilation du Coran. Ouais. Dans le Coran qui sont là, il n'a pas mis sa tête à l'intérieur. Lui qui est le meilleur, lui qui est le as des as, il a un dégoût pour ce Coran-là. Et il dit qu'il a été écarté, la solution il a été écarté de ça. Lui qui est le premier, lui qui a été initié, lui qui a été nommé par le chef de tous les musulmans. Je suis écarté de la compilation du Coran, que cette mission est confiée à un homme. Qui? Quel homme? Zaïd ibn Tabid. Lorsque j'ai embrassé l'islam, il va maintenant décrire Zaïd ibn Tabid. Écoutez ce qu'il dit de lui. Lorsque j'ai embrassé l'islam, se trouvait dans les reins des mécréants. Donc, lorsqu'il était musulman, Zaïd ibn Tabid était encore mécréant. Il entendait par là Zaïd ibn Tabid. Point. Donc, le Coran là, pasteur, a été compilé par un mécréant. C'est pourquoi, c'est là que Abraham ibn Masoud a dit, oh habitants de l'Irak, cachez les copies du Coran que vous avez. C'est pas clair? Hein? Ouais. Oh habitants de l'Irak, cachez les copies du Coran. Les copies du Coran, parce que le Coran est constitué de copies. Ouais. Cachez les Corans de copies que vous avez chez vous et dissimulez-les. Donc il faut les brûler même. Car Allah a dit, quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la raison. Rencontrez Allah avec les copies du Coran. Donc il demande aux musulmans que les copies que vous avez là, vous allez rencontrer Allah. Ne donnez pas ça à Othman. Enzouri a dit, il m'a été rapporté que ces propos d'Ibn Masoud ont fait l'objet d'une répréhension de la part de certains compagnons distingués du prophète. Ah, c'est un. Alors, vous voyez, je vais montrer un truc ici là. Je vais plier ça là. Je laisse ça. Ah, c'est pour une autre fois. Voilà, les frères ont déjà parlé de ça. Voilà, par exemple, vous voyez ça. Je pense que Yeshua a lu ça. Yeshua a lu ça, par exemple. Je viens ici. Vous voyez, je suis à la fin. Je viens ici. Son vient ici là. Je pense que vous avez lu ça. Son vient ici. Vous avez lu ça. Ibn Majah, 1944. Là-bas, il a dit que le verset de la lapidation
a été mangé. Alors, on vient ici. Saya Aboukari, l'Hadith 4999, d'après Abdullah Massoud, j'aimerais toujours cet homme, car j'ai entendu le prophète dire, prenez, ou encore apprenez le Coran de chez 4 personnes, Abdullah Massoud, etc. Oui, Saya Aboukari, pour ceux qui veulent la source, Saya Aboukari, l'Hadith 4999. Le musulman, quand on dit, 4999. Alors, voilà ce que Yeshua a lu, je pense que Yeshua a lu ça. Alors, vous retrouvez ceci là. Chez cet imam-là, il est incontesté et incontestable. Voilà son livre, ici. 23 years, a study of the prophetic career of Muhammad, Ali Dasht. Le frère a lu ça. Son livre est là. Les musulmans ne lisent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte les histoires, les livres les compagnons de Mahomet. Qu'est-ce qu'il dit? Le Coran, voyez, le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et non pleinement compréhensibles, sans l'aide des commentaires. Vous voyez, sans les commentaires, le pasteur toujours pose la question là. Pourquoi le Coran est complet? On doit comprendre le tafsir et qu'on sort. Des mots étrangers, virgule, des mots arabes non familiers et des mots utilisés avec d'autres, autres que leur sens normal, adjectifs et verbes infligés, sans aucune observation de la concordance des genres et des normes, des pronoms appliqués illogiquement et hors grammaire, qui souvent n'ont aucun sens, des prétéris qui dans les passages rythmés sont souvent hors sujet. Ces derniers et autres aberrations dans le langage ont donné des scoops aux critiques qui renient l'élégance du Coran. On est ici là. Yeshua a dit ça. Voilà la source. Ibn Omar, Kitab, Fadal, Al-Quran. Qu'aucun de vous ne dise j'ai appris tout le Coran. Les musulmans disent ça, non? Car qu'en sait-il de la totalité? Bonne question. Quand une grande partie a disparu, qu'ils disent plutôt j'ai appris ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que Oudman a lu. Alors, je vous lis par exemple, parce que maintenant, sur la fin, je vous lis par exemple un des généraux de Mahomet, celui qui a apostasié, parce qu'il a su que ce que Mahomet lisait là, c'était faux. C'était du pipeau. Alors, toujours dans le même livre, voyez, dans le même livre, 23 ans, je lis, ici. Le dernier nom sur la liste d'exécution, vous voyez, exécution de Muhammad, c'est référent à Abdullah. Abdullah, c'était l'écrivain de Muhammad, celui qui écrivait les révélations. Avait pendant un certain temps été l'un des scribes employés de Médine pour écrire les révélations, point. À un certain nombre d'occasions qu'il a eu, avec le consentement du prophète, il fut amené à changer les mots finaux des versets. Donc, ce gars-là, Abdullah, a demandé à Mahomet, lorsque Mahomet venait à la révélation, il disait à Mahomet, est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Au lieu de ça, Mahomet disait oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain nombre d'occasions qu'il eut avec le consentement des prophètes, il fut amené à changer les mots finaux des versets. Par exemple, qu'est-ce qu'il a changé? Je zoome. Vous allez voir ce qu'il a changé. Par exemple, lorsque le prophète avait dit et Allah est grand et sage. Ah, c'est ça que la révélation d'Allah, hein? Et Allah est grand et sage. Qu'est-ce que ce qu'il va dire? Abdullah ibn Massoud suggérait, vous voyez, il va suggérer au prophète, n'est-ce pas, suggérer d'écrire omniscient et sage. Parce que maintenant, si vous rentrez dans le Coran, vous allez trouver la sourate là. Qu'on appelle. Par exemple, lorsque le prophète avait dit Dieu est grand et sage, Abdullah ibn Massoud suggérait d'écrire omniscient et sage. Le prophète a répondu qu'il n'y avait pas d'objection. Ayant observé une succession de changements de ce type, parce qu'il a vu que les révélations, moi, ils changent les révélations. Mais est-ce qu'il est même prophète? Abdullah renonça à l'islam, il va apostasier sur la base que les révélations, si elles venaient de Dieu, ne pouvaient être changées suite aux demandes d'un scribe tel que lui. Après son apostasie, il se rendit à la Mecque et rejoignit les Quraysh. Je termine en disant ceci. Je vous lis ça. Je vous lis par exemple cette sourate là. Je vais garder les autres pour le reste. Apôtre. Oui. Apôtre. Oui. Ce que tu viens de dire, par exemple, par rapport au gars là, est-ce qu'il y a un hadith pour ça? Est-ce qu'il y a des hadiths pour ça?
je trouve dans le livre là, je pense qu'il y a aussi à Tabari. Il y a aussi à Tabari, mais si vous m'appelez le temps. C'est les livres là, ils veulent contester. Bon, les hadiths, même, ils contestent. Mais quand tu. Mais parce que maintenant, ils ne peuvent pas contester ça, c'est quand même le livre d'un grand imam. Il y a un grand imam, hein? Oui, mais ça, Yeshua le connaît. Apostat Ibsad, oui, c'est dans le Ahmad numéro 2149. Tout ce qu'il a dit est référencé. Tout ce qu'il a dit est référencé. Il n'y a pas de souci. Même à Tabari, parce que même à Tabari, on peut retrouver ça dans Tabari. Connu dans Tabari. C'est clair. C'est ça, c'est ce que nous on veut ici. Les preuves, il est écrit, il est écrit. Continue. Vas-y. Ça, attends. Mais ça, c'est fort. Ça, c'est encore fort. Si les musulmans ne connaissent pas celui-là, mais moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ne lisent pas. Celui-là, qui peut le contester? À Tabari, quand je vais couper le micro, je vais chercher à Tabari. À Tabari, pas de ça. Alors, donc, le gars a apostasé parce que quoi? Il a ajouté des versets. Et Mahomet disait, parce que maintenant, je vais vous montrer le verset là, quand vous allez me laisser autant. C'est que les musulmans lisent là, c'est ce qu'il a lu. Et par exemple, parce que maintenant, vous vous rappelez qu'on avait dit, on pose souvent la question aux musulmans, Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, n'est-ce pas? Oui, il fait la concurrence avec qui? Vous vous rappelez, non? Oui, on pose cette question. C'est lui qui a ajouté ça? C'est lui là, le gars là. C'est lui, Abdullah là, qui a ajouté meilleur des créateurs. Et c'est ce qui coince les musulmans en ce moment-là. Quand on dit qu'Allah est le meilleur des créateurs, il est le meilleur des créateurs avec qui? Il fait la concurrence avec qui? C'est lui qui a ajouté ça. Il a apostasé, Mahomet l'a buté à la Mecque. Parce qu'il connaissait les secrets de l'islam. Il connaissait les secrets. Il a dit quoi? Il a dit un peu plus loin que si Mahomet est prophète, je suis prophète. Puisque quand Mahomet vient à une révélation, moi il dit changeons. Oh, il met ce que je veux. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Et il ne lisait pas. Alors, je finis par ça. Je finis par ça là. Vous voyez? Je finis par ça. Voilà, donc ceux qui voulaient encore la source, vous pouvez prendre la source là. Là, je suis notre source pour voir les 4 personnes avec qui Mahomet a laissé, les 4 personnes que Mahomet a laissé pour réciter le Coran. J'ai lu ceci là. Je l'ai lu ça. Alors, je finis avec. Je finis avec ça. Vous voyez? La sourate 92, ayat 1 et 4. On lit. Par la nuit, vous voyez, quand elle est enveloppée. Le 2 dit quoi? Par le jour, quand il est clair. Écoutez-moi très bien, hein, je finis par là. Il y a d'autres, mais je vais laisser ça parce que je serai trop long. Par le jour, quand il est clair. Et par ce qu'il a créé. Suivez-moi très bien, hein, virgule. Mâle et femelle. Vos efforts sont divergents. Voilà ce que les musulmans lisent. Parce qu'on est d'accord, non? Si vous ouvrez votre Coran, c'est ce que vous allez lire. Si vous ouvrez le Coran là, sur la sourate là, c'est ce que vous allez lire. Très bien, voilà. C'est ça, hein. Maintenant, allons voir ce que les compagnons de Mahomet disent. Je suis dans Sahih Al-Bukhari. Oui. Pour la référence que le pasteur vient de demander, c'est Tabari Al-Mujam Al-Kabir, volume 10, hadith 10, 264. Voilà, j'ai ceci. Voilà, bon, termine ça après. J'ai besoin de tout ça, c'est très important. Là, mais ok, vas-y. Tu es bon, tu es plus. Comme c'est tellement long, alors, Sourate 92, ayat 1 et 4. Par la nuit, quand elle enveloppe, c'est ce que les musulmans lisent. C'est ce qu'on lit ici là. Le truc de Outman, les déchets. Par le jour, quand il est clair, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Dans là-bas, il jure. Alors, on vient ici là. Sahih Al-Bukhari, livre 65, la 10 465, je termine par là. Alors si vous voyez par exemple ici, 4944, Ibrahim dit, à l'arrivée des compagnons de Abdullah à Cham, Abu As-Dada, vous voyez, je zoome, Abu As-Dada alla à leur recherche et put les trouver. Et dit, qui d'entre vous récite, entre parenthèses le Coran, suivant la récitation d'Abdullah. Parce que Abdullah, c'est Ibn Masoud. Donc il pose la question, qui parmi vous là, Dada, récite comme Masoud? Celui qui récite comme Masoud, récite comme Mahomet. Il dit, nous tous, donc il va dire nous tous. Abu Adada dit, 2 points. Vous voyez? Et qui d'entre vous récite le mieux? À cette question, on lui désigna Al-Kama. Je vais zoomer. C'est très important.
Voilà ce le mieux. Partagez-moi le hadith. D'accord, merci. Donc, parmi ce monde-là, tous, parce que maintenant, écoutez bien, hein, écoutez très bien, ça je termine par là. Parmi tout ce monde, Dada a posé la question qui récite comme Abdallah ibn Masoud. Parce que celui qui récite comme Abdallah ibn Masoud récite comme Mahomet. Ils ont dit tous. Maintenant, il y a forcément un meilleur. Donc, il faut envoyer un. Ils ont envoyé qui? Al-Kama. On va voir Al-Kama va réciter. Al-Kama Ebou Adada dit: comment l'as-tu entendu réciter la sourate de par la nuit quand elle enveloppe? Donc, Dada va dire Al-Kama, il dit il faut me réciter la sourate par la nuit quand elle enveloppe. C'est la sourate que j'ai mise là, la sourate 92. Parce que maintenant, vous écoutez, non? Donc, Dada va demander à Al-Kama de réciter la sourate 92 là, par la nuit quand elle enveloppe. Écoutez maintenant. Par la nuit quand Al-Kama dit, 2 points. Par le mâle et la femelle. Voilà. Voilà la vraie récitation de Mahomet. Par le mâle et la femelle. Abu Dada dit, j'atteste. Donc il confirme. J'atteste que j'ai entendu le prophète qu'Allah prie sur lui et le salut récité ainsi. Mais les habitants de Cham veulent me faire réciter et parce qu'il a créé mâle et femelle. J'en jure par Allah que je ne me plierai jamais à leur volonté. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que Mahomet a récité cette sourate-là par le mâle et la femelle. Alors on dit chez les musulmans, ils récitent comment? Voilà comment les musulmans récitent. Et parce qu'il a créé mâle et femelle. Il n'y a pas ici là parce qu'il a créé. Hein? Vous voyez? Je zoome. Par le mâle et la femelle. C'est ce que Mahomet a récité. Qu'est-ce que les musulmans récitent? Ouais, les musulmans récitent. Et parce qu'il a créé mâle et femelle. À l'œil nu, ça n'est pas contradictoire. Mais si vous posez les fondements, il y a un véritable problème. C'est ça. Moi, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, frère Michael, tu peux nous donner la source là de Hadith où Ibn Massoud et Othman se sont querellés là? Oui, avec plaisir. Alors, si tu peux me mettre en grand, je suis pas modérateur, bien sûr. Je te demande les sources, oui. Si tu peux me mettre en grand. Voilà, merci. Donc, alors, la source de l'apostat qui s'appelle Ibsad, tu le retrouves dans Ahmad 2149 et Abu Daoud, la Sunna d'Abu Daoud 1477, qui le mentionne. Attends, je viens. Oui, vas-y. Alors, Ahmad, alors Imam Ahmad, Sunna Imam Ahmad 2149. Bon, je vais à Abu Daoud là. Voilà, Abu Daoud 1477. 1477. Voilà. 77. 14, donc 1400. Je vois ça. Tu l'as dans Abu Daoud 43-59 avec une autre variante qui dit si je le voulais, moi aussi je pourrais dire des choses comme Mahomet. Là, Abu Daoud 43-59. Tu as une autre version, bon c'est Ahmad, Imam Ahmad 12-215. Tu as plein de versions, c'est quelque chose qui est Sunna Abu Daoud 43-39, quelque chose qui est bien acté, hein. C'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu dans l'islam, ils ne peuvent pas le renier. Donc il y a Ahmad 21-149, Abu Daoud 14-77. Donc faut prendre. Il faut, tant pis, il faut les muter, et puis on continue à parler tout seul. Abu Daoud, pour ceux qui écoutent, il y a des gens qui cherchent la vérité. Hein. Abu Daoud 43-59 et Abu Daoud 43-59. Concernant le refus du Coran Massoud, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure les références, c'est Al-Tirmidhi 31-04. Ça c'est Ibn Massoud qui dit je refuse le Coran d'Othman. Jami Al-Tirmidhi 31-04. Dans le Kitab Al-Masaïf. Pardon, c'est tellement rapide. Hein. Excuse-moi, pardon. Jami Al-Tirmidhi
3104. Attends. Tu vois, le grade est saillie. Hein, saillie. C'est des trucs qui ont été identifiés comme saillis. Qui ont été. Altir Midi 3104. Attends. Vas-y, prends ton temps. Où c'est 3104. Donc là, c'est Massoud qui dit je me suis retiré de l'enregistrement, caché vos moussafs, celui de. Après, tu vas m'envoyer ça sur WhatsApp, toutes ces références là. Oui, si tu veux, viens sur mon WhatsApp et je t'envoie toutes les références écrites, tu auras tout le temps de les examiner. Il y a rapporté par le Mousnad Abi Daoud, il a même dit et celui qui trompe apportera ce qu'il a trompé le jour de la résurrection. Il le dit à Othman, tu as fait de ton Coran un Coran dur. Comment m'ordonnez-vous de réciter comme Zaïd ibn Thabit, hein, il reproche à Othman en plus d'avoir fait un Coran dur. Voilà, Moussan Ahmad. Voilà. Voilà, une grande. Ouais, pardon, c'est bon, ça suffit, c'est bon. Ok, je te passe tout ça dans WhatsApp, il n'y a pas de souci, quand tu veux. Ouais, avec plaisir. Ok, c'est bon. Prenez note, hein, c'est important. Là, les gens viennent bavader la Bible comme cela, les 15, on les attend ici, les drones sont prêts. Ok, les Lévites, tu as quelque chose à dire il y a longtemps, hein, tu ne parles pas. Les Lévites, tu as la parole. Donne l'arrivée à Scanner, shalom à toi. Oustaz Apostat aussi est là. Le Lévite dort. Lévite, réveille-toi. Oustaz Apostat, shalom à toi. Je t'invite très émis en commentaire. Voilà. Donc on t'écoute, tu as quelque chose à dire. Oui, vraiment, j'étais vraiment émerveillé. Franchement, je vous dis, depuis que j'ai pris la pause à midi, jusqu'à il est 16h chez moi maintenant, je devais retourner à 15h. Voilà, j'ai vraiment aimé l'exposé de tous les frères et chers pasteurs, vraiment je suis content et je voulais vraiment vous suggérer de souvent regrouper, c'est-à-dire de souvent regrouper comme ça les gens pour exposer, surtout sur le Coran. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur le Coran. Voilà, ils nous ont fait croire depuis fort longtemps. Voilà, ils nous ont fait croire depuis longtemps que c'est un livre intouchable, un livre qui est tombé du ciel, alors que c'est de n'importe quoi, c'est un livre qui est jeté à la poubelle. Donc, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai pas quelque chose à dire. Et ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est que le pasteur exige à ce qu'il y ait, c'est-à-dire ce que nous lisons, qu'il y ait une référence citée. Parce que nous sommes plus de 300 personnes. Eux, je vous dis, les musulmans sont dans leur live, il y a des espions, ils sont en train de nous suivre. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, cher pasteur, je n'ai pas beaucoup à dire parce que au boulot, je suis scotché depuis que j'ai pris la pause, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse sur ça, apostat.